Comment calculer le taux d'endettement pour votre demande de financement immobilier? Salut, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble la méthode basique de calcul du taux d'endettement. C'est un fondamental de l'investissement immobilier et si vous allez voir un banquier pour faire une demande de financement, vous ne pouvez pas y échapper et je vous conseille de faire une étude au préalable de votre taux d'endettement. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, j'aide les personnes qui veulent investir à créer leur liberté avec l'immobilier. Avant de vous dire exactement comment se calcule le taux d'endettement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon e-book, c'est gratuit. Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Alors le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? C'est un des fameux critères qui sont étudiés par une banque lorsque vous allez faire une demande de financement. Alors c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais aujourd'hui on va se focaliser sur le taux d'endettement. Et c'est notamment très célèbre avec ce fameux taux un peu plafond qu'on n'arrive pas à percer de 33% d'endettement. Alors les 33% d'endettement, petit rappel historique, ça n'a jamais été une loi à proprement parler, ça a toujours été une règle d'usage qui était utilisée par les banques pour permettre d'avoir un premier niveau de lecture de votre dossier bancaire et de la pression financière que va exercer le financement sur votre situation. Depuis le mois de janvier 2020, il y a le HCSF qui est donc le Haut Conseil de stabilité financière qui en a remis une couche en faisant une recommandation aux banques qui était de respecter le fameux 33% de taux d'endettement. Mais encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas une obligation. Disons que c'est une forte recommandation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que les banques ont encore quand même la liberté d'aller au-delà des 33% dans certains cas. Alors, il existe deux types de taux d'endettement, deux méthodes de calcul du taux d'endettement. Il y a la méthode qu'on appelle classique et il y a la méthode qu'on appelle différentielle. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la méthode classique qui est la plus simple et qui est aussi la plus utilisée, qui est vraiment la plus basique. Donc, ce fameux taux classique, il est extrêmement simple à calculer. Il vous suffit de diviser toutes les charges que vous avez, les charges financières. Vous allez diviser ça par l'ensemble de vos revenus et vous allez multiplier ça par 100. Ça va vous donner un certain pourcentage et ce sera ça le fameux taux d'endettement. Alors par contre, dans les charges, on ne va pas prendre tout ce que vous avez dépensé tous les mois. Il y a des choses qui vont être prises en compte par la banque et il y a des choses qui vont être laissées de côté. Donc ce qu'on va appeler charge d'un point de vue de la banque pour le calcul du taux d'endettement, ça va être bien évidemment votre loyer ou votre crédit immobilier si vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Ça va être vos autres crédits immobiliers si vous avez par exemple des investissements locatifs. Ça va être les crédits à la consommation éventuels que vous pourriez avoir. Ça va être les pensions alimentaires que vous reversez éventuellement si c'est votre cas. Et ça va être les impôts que vous allez payer chaque année. Par contre, on ne va pas prendre en compte dans le calcul du taux d'endettement les frais qui sont variables tels que les courses, l'alimentation, les factures, que ce soit EDF, que ce soit du gaz, que ce soit Internet, etc. Toutes ces choses-là ne vont pas être prises en compte simplement parce que la banque va partir du principe que ces dépenses sont variables. D'un mois à l'autre, vous pouvez réduire ou augmenter votre budget course, de même que vous pouvez changer de fournisseur d'électricité et payer moins cher ou consommer moins, etc., etc. Là, on parle vraiment des charges qui sont des obligations auxquelles vous pouvez difficilement échapper. Maintenant, du côté des revenus, parce que je vous ai dit qu'on prenait les charges et qu'on les divisait par les revenus, du côté des revenus, c'est pareil. Tout ne va pas rentrer en compte dans les revenus, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont être prises en compte par la banque. Donc, numéro 1, bien évidemment, c'est votre salaire, en tout cas votre rémunération pour le travail que vous faites. Vous allez avoir, si vous percevez une pension, la pension va être prise en compte dedans. Vous allez avoir les loyers que vous pourriez toucher si vous avez déjà des investissements locatifs. Alors, en partant du principe que ceux-ci vont être pondérés en fonction des banques, en fonction du mode d'exploitation, ça peut varier de 50% à 80%. Ça, c'est vraiment aléatoire et c'est propre à chaque situation. Vous allez avoir aussi les revenus mobiliers. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des dividendes. Si vous percevez des dividendes, vous rémunérez une partie en dividendes, il y a certaines banques qui vont le prendre en compte dans le calcul du taux d'endettement. Sous réserve qu'il y ait quand même un certain historique de versement des dividendes et que ce ne soit pas juste la première année. La banque va quand même demander, puisque vous serez indépendant, visiblement, un certain recul là-dessus. Par contre, la banque ne va pas prendre en compte quelque chose comme les indemnités kilométriques, par exemple, que vous pourriez vous verser. Alors ça concerne les gens surtout qui sont en société. Elle va relativement peu souvent prendre en compte le chômage. Alors je mets des guillemets, un bémol là-dessus parce que ça va dépendre de votre situation. Il est possible que si vous êtes au chômage mais que vous êtes marié à une personne qui, elle, est en CDI, le dossier passe justement parce que vous avez une autre personne qui va être le co-emprunteur qui aura une situation professionnelle
un peu plus stable. Donc vous voyez, il y a quand même des petits bémols, mais on ne va pas en faire une généralité. Donc toute l'idée finalement avec ce fameux taux d'endettement, eh bien c'est de rester dans la limite qui est acceptée par la banque. Et le but de réaliser un investissement rentable, eh bien c'est justement que le taux d'endettement reste mesuré, en tout cas qu'il n'évolue pas trop grâce à un investissement. Parce que si vous faites correctement les choses, je rappelle que faire correctement les choses, faire un investissement rentable, c'est faire un investissement qui vous génère du cash flow tous les mois. L'idée étant que le cash flow, donc les loyers que vous allez percevoir, soient supérieurs à la mensualité de crédit, ce qui vous génère donc un cash flow, ce qui fait que votre taux d'endettement va peut-être augmenter un petit peu puisque vous allez augmenter la charge financière avec un nouveau crédit. Mais d'un autre côté, en face, vous allez augmenter également les rentrées d'argent et celles-ci seront supérieures à la nouvelle charge financière que vous allez faire peser sur vous. Et c'est de cette façon que vous pouvez continuer à emprunter encore et encore auprès des banques pour financer de nouvelles acquisitions. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette courte vidéo. Vous voyez que c'est rapide, mais c'est simple et efficace, hein, c'est pas très compliqué. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille vivement de préparer votre dossier bancaire si vous allez en rendez-vous bancaire, eh bien de préparer ça. Ça, c'est un des éléments que vous devez préparer. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi aller voir, je vous mets le lien sous la vidéo, mon dossier bancaire de pro hein, qui vous explique pas à pas comment préparer un bon dossier bancaire et quels arguments mettre en avant face à la banque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et pensez également à vous abonner en cliquant sur le lien sur la vidéo. Comme ça, vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.